Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assit, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? » Ils lui répondirent, « Oui. » Jésus ajouta, « C'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Lorsque Jésus eut terminé ces paroles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Encore une autre répétition, on pourrait dire. Ça, c'était le thème de mon homélie hier, c'était la répétition, mais une autre répétition de l'Évangile de dimanche dernier. Mais aujourd'hui, j'aimerais nous porter l'attention à la première lecture. Nous lisons aujourd'hui presque les derniers versets du livre de l'Exode. Demain, nous serons déjà dans le livre des Lévites. Donc, si tu regardes ton prion pour le 4 août, on commence ce troisième livre du Pentateuque. Mais aujourd'hui, nous voyons Moïse qui fait les préparations pour transporter le peuple de Dieu à la terre promise, pour ce voyage. Et une partie de ces préparations-là, c'est de construire cette tente de la rencontre. Ils vont rester au pied du mont Sinaï pour quelque temps encore, donc tout le long du livre des Lévites. Ils vont seulement partir quand on se rend au livre des Nombres. Mais aujourd'hui, on a ces instructions assez précises pour construire cette tente, cette demeure du Seigneur tout au long de ce trajet, de ce pèlerinage. Et ce qui ressort aujourd'hui, c'est cette image, en tout cas pour moi, c'est que c'est Moïse qui construit une tente. Ça a l'air parfait par la narration, ça a l'air assez facile, ça a l'air... Moïse érigea ainsi la demeure. Il en posa les bases, les poutres et les traverses, et il dressa les colonnes. Au-dessus de la demeure, il déploya la tente et le recouvrit comme le Seigneur le lui avait ordonné. Ça semble parfait, ça semble facile, assez direct à faire. Je sais pas, mais s'il y en a d'entre vous qui avaient déjà érigé une tente, c'est pas si facile que ça. Avec les pôles et puis les clous qu'on cogne par terre, et souvent il fait très chaud quand on est dans le temps du camping, quand on va ériger une tente. Il y en a qui campent l'hiver, mais ça c'est pas pour tout le monde, ça, mais ça c'est encore plus difficile. Des fois il fait noir, surtout si on arrive à notre camp, quand c'est tard le soir. Alors, et aussi dans une tente, en général, on n'a pas les conforts de la maison, on n'a pas de l'air climatisé. On est dehors, on est loin de nos habitudes, de la nourriture qu'on est habitué à manger. On dort mal aussi. Souvent, moi, en tout cas, je dors pas bien dans une tente, mais j'aime dormir dans une tente, mais je dors mal, en tout cas. Mais, en tout cas, c'est pas confortable souvent. Alors, on pourrait dire vraiment que c'est pas du luxe, une tente.
C'est rough un petit peu. On pourrait dire en bon Canadien français qu'avec cette tente où le Seigneur Dieu va demeurer, je vais le dire en bon Canadien français, qui veut dire des fois anglais, that God is roughing it, comme on dit. C'est roughing it. C'est le terme que j'aimerais ça utiliser. C'est une expression en anglais qui signifie que quelqu'un sort un peu de leur zone de confort ou bien de ses habitudes. C'est inconfortable un petit peu. J'ai essayé de chercher comment cela se traduirait en français. Et en effet, l'expression « roughing it », ça vient d'un livre de Mark Twain. Puis ça a été traduit en français. Puis le titre de ce livre, « Roughing it », en français, c'est « à la dure ». À la dure. Je ne sais pas si c'est une expression que vous connaissez ou non en français. C'est la première fois que je l'entends en français. Mais c'est ça que le Seigneur Dieu, il fait dans un sens dans cette première lecture. Il fait ça comme à la dure. Il descend de sa montagne majestueuse, par-dessus tout, du haut des cieux. Il descend pour être avec son peuple à la dure. Même si cela veut dire que c'est dans une tente qui est susceptible à la nature, à l'usage du temps, qui est susceptible au dommage, à être endommagée par le transport, etc. C'est pas parfait. Il sort de sa perfection et pour être avec son peuple. Et Moïse qui bâtit la tente, la demeure pour le Seigneur, c'est un beau parallèle, je pense, pour ce que Marie va faire. Elle prépare aussi une demeure pour le Seigneur Dieu. Et d'une certaine manière, Dieu continue de faire ça à la dure, en choisissant la condition humaine, en toute chose, sauf le péché. Saint Paul nous dit que le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Le Seigneur Dieu s'est anéanti. Le Seigneur Jésus s'est anéanti. Il s'est rabaissé. En anglais, on dirait « humbled himself ». Il fait ça, comme on dit, à la dure. Prendre la condition humaine, le corps humain n'est pas parfait. Des fois, le corps humain a ses vulnérabilités, maladies, douleurs. La chair qui peut être blessée souvent, tu sais, j'imagine Jésus qui travaille avec Joseph. Est-ce qu'il y a eu une écharpe à un moment donné quand il faisait du travail avec son père, Joseph? En tout cas, je ne sais pas. Le corps humain a ses vulnérabilités. Et tout ça pour dire que le Seigneur Dieu choisit cela. Il fait ça librement. Il a choisi de s'anéantir. Il a choisi cette option de à la dure. He chose to rough it out. Il a choisi de faire ça pour être avec nous tout simplement, par amour. Il n'avait pas besoin de le faire, mais il l'a choisi. Et ça, c'est une belle grâce. Et on voit en fait cette dynamique aujourd'hui dans les JMJ. Ces jours-ci, il y a des jeunes adultes qui sont au Portugal pour ce pèlerinage pour les JMJ. Et si vous êtes déjà allé au JMJ, on dort mal, on dort sur des planchers d'école, on dort dans des salles paroissiales. Il y en a qui amènent des tentes, en fait, puis ça prend beaucoup de place quand tu veux voir en avant, mais en tout cas, on ne mange pas ce dont on est habitué. Il y a des trajets qui durent des journées en autobus, en avion. Il y a un trajet qu'on marche pour longtemps pour se rendre à l'endroit où on a la vigile et puis la messe de clôture. Ça, c'est en fin de semaine, en tout cas. Donc, les jeunes font ça un peu à la dure. Mais si on regarde les photos qui sont sur Instagram, sur Facebook, si on regarde les photos, ça n'a pas l'air comme qu'ils font dur. Ça a l'air qu'ils sont remplis de joie, qu'ils sont remplis d'espérance. Pourquoi? Parce qu'ils font ça ensemble. Ils ne sont pas tout seuls avec ça. Et c'est la même chose avec notre chemin avec le Seigneur. Il est avec nous dans notre pèlerinage sur la terre ici. Alors aujourd'hui, demandons cette grâce d'imiter le Seigneur en toutes choses. Même si cela nous demande des fois de vivre dans les contrariétés, de vivre avec des inquiétudes, de vivre avec des inconnus autour de nous. Si à la dure, c'est bon pour le Seigneur, nous aussi, je pense qu'on peut le faire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tout seul à le faire. Il le fait avec nous.
il fait avec nous à la dure. Demandons donc, lors de cette Eucharistie, où le Seigneur va faire sa demeure en nous, nous qui sommes imparfaits, et demandons cette consolation de savoir qu'il est avec nous en tout temps et qu'il est roughing it avec nous. Amen.